La neige commence à tomber. Le brouillard s'est installé depuis plusieurs jours. Et à part le bruit des voitures qui passent dans la rue, les klaxons, et peut-être le métro, qui fait un peu vibrer les plaques d'égout, la ville ce soir est assez calme. Ce qui fait que quand une personne est en train de se mettre à fuir son agresseur, le bruit de ses pas résonne énormément. De même que les premiers coups de feu. Ping, ping, ping. Ça se réverbère partout dans la ruelle. Suite au coup de feu, un bébé se réveille et se met à pleurer. L'homme continue de courir. Il fuit, il pense qu'il va pouvoir essayer de semer son poursuivant. Il se retourne, il regarde derrière lui, aucune trace. Personne derrière, personne devant. Il se met à croire que sa vie est sauvée. Cependant, c'était au-dessus qu'il devait regarder. Puisque du toit jaillit une forme immense, noire, ténébreuse. Un homme masqué, musclé, avec un bras et un poing énorme, qui s'abat sur lui. L'homme est écrasé sur le sol. Il crache du sang. Il a des côtes fêlées, peut-être même un poumon perforé, puisqu'il n'arrive même plus à parler. Il siffle alors qu'il respire. Quoi vous faites ça Il arrive à peine à prononcer. C'est la justice. Et la seule que tu mérites. Et il abat son poing sur le criminel. Un craquement sinistre indique qu'il y a eu un nouveau meurtre ce soir. Le lendemain matin, notre cher Silvio Barese attend tranquillement son café au Starbucks. La matinée est extrêmement froide. Tu es matinal, Silvio, ou pas du tout? Très matinal, c'est une personne qui dort très peu en fait, probablement, torturée dans son sommeil par des cauchemars un petit peu répétitifs, des visions un petit peu dérangeantes, donc je pense qu'il Mm, dort très peu, oui, Silvio. mm. Ce matin, tu accompagnes Kayla à l'école, Mmh. vu que tu es levé tôt. Mais avant ça, tu t'arrêtes toujours pour prendre un café et aujourd'hui, tu sais pas pourquoi. Ah si, je crois qu'aujourd'hui, elle a un Une sorte spectacle, un truc comme une une sortie sortie. scolaire, oui. Ouais, donc Mmh. tu vas pas au même café que d'habitude. Non. Et c'est un petit peu dérangeant. D'habitude, t'aimes bien t'arrêter au café Cthulhu. La serveuse, elle est sympa. Elle s'appelle Alice, Mmh. elle est sympa. Et là, t'as dû changer un peu tes plans. Et t'as dû te rabattre sur le Starbucks du coin. T'étais pas forcément fan hein, de ce Mmh. truc-là, là, où il faut Ah écrire non, le nom sur le gobelet, là, où ils donnent un air cool. effectivement. Les grosses entreprises comme ça, j'aime pas ça, je préfère les petits producteurs locaux. Hmm. En plus, j'ai retrouvé Alice, donc j'étais content. T'es content de trouver Alice, hein. Elle était plus missile. Et du coup, bah, Kayla attend avec toi et ça commence à prendre du temps. Je vais pas te mentir. Il y a du monde au Starbucks le matin. Tu pensais pas que les gens étaient fans à ce point-là du café latte de chez Starbucks. Mais il y a vachement du monde et tu commences à Mmh. avoir peur d'arriver à la bourre. Mais en même temps, tu sais que sans ton café, t'as d'une humeur massacrante. Mmh. Dont t'en as besoin. Effectivement. Du coup, je suis dans la file d'attente, je patiente, hein, je commence à regarder ma montre et ça me gonfle. Mm, Ça me gonfle, surtout qu'il y a une personne devant, tu sais, mm, ce genre de personne qui sait pas ce qu'il veut, mm, qui attend, qui mm, qui hésite, qui, recommence parce qu'en fait, c'était pas ce qu'il voulait et puis, quelqu'un l'avait laissé passer juste parce qu'on pensait qu'il y avait juste une petite Ah commande et c'est mm. le genre de personne qui appelle toute sa famille, qui était en train d'attendre un petit peu plus loin, tu sais? Et moi, je vois ça mais ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis en train de bouillir, je suis en train de Mm. serrer les poings et je commence à avancer pour gueuler un coup, quoi. Kayla, elle sympathise avec le petit garçon, hein, d'ailleurs, de la famille, là, que vous avez Mmh. laissé passer. La petite mamie, en fait, que vous avez laissé passer et qui a appelé toute sa famille derrière. Elle sympathise avec le petit garçon. Ils ont l'air de bien Mmh. s'entendre.
Tu t'avances du coup, toi, de ton côté? Bah, je vois qu'elle est occupée parce que Mmh. je sais qu'elle va dire des trucs si elle me voit faire. Du Mmh. coup, là, je la vois, elle est un petit peu occupée, donc je m'avance, hein, effectivement vers le comptoir et j'essaye de me montrer un petit peu intimidant Mmh. en disant: «Bon, ça fait déjà un quart d'heure que j'attends là, il arrive ce café?» On est profondément désolé, monsieur. Vous savez, le matin, il y a beaucoup de monde. On fait «Non, notre non, mais mais quelqu'un ne va vous servir, monsieur. je veux pas d'excuses, je veux mon café. On va vous servir bientôt, monsieur. On arrive, monsieur. Je vous laisse 2 minutes». Puis je Très regarde ma bien. montre, hein, comme ça. Elle se retourne vers toi, Kayla, et te demande est-ce que tu as choisi ton café? Bah, comme d'habitude. Oui. Je veux pas. Regarde, elle te montre du doigt. Et elle te montre un grand café, quelqu'un qui repart avec un grand café, un grand gobelet avec de la chantilly, tu sais, un truc comme ça, un truc comme Mmh. as, avec du caramel dessus, une paille à l'intérieur. Elle a des yeux qui s'illuminent en grand. C'est ça Mmh. qu'il te faut, papa? Écoute, je veux un café, je veux pas un diabète. Heu, non, non, il y a trop de sucre, je vais être, excité toute la journée après. Alors toi, tu prends le café et moi, je prends la chantilly dessus. Elle le Et du regarde. coup, Elle fatalement, ça me le- S'il te plaît. et du coup, je claque des doigts et puis j'interpelle le 1er Hmm, type qui passe, hmm, tu sais, en attendant mon café. hmm. Je fais: «Mon café, il est prêt?» Bientôt, monsieur. «Bon, bah, du coup, vous prenez celui-là s'il est pas fait» et puis je lui montre celui avec la chantilly. D'accord. Monsieur, vous voulez du... Alors, vous voulez du café, du latte, du chocolat à l'intérieur? Vous voulez plutôt citron, plutôt caramel, plutôt teinte de chocolat? Je regarde On a Kayla verveine menthe? pour qu'elle réponde à ma place parce que je suis bout, quoi. Et puis je pense que ça se sent parce que tu sais, elle vient toujours m'attraper le bras, tu sais, comme ça. Hmm, Et je pense elle doit sentir que je suis vraiment hmm. contracté et que c'est le genre de truc qui me met hors de moi, en fait. Elle a un grand sourire, elle fait non, non, du café pour mon papa. Très bien. C'est pour qui déjà, rappelez-moi? Quel nom j'ai écrit sur le gobelet? Bob. Pour Bob, très bien. Elle rigole. Elle fait non, il s'appelle Silvio. Oui, mais c'est plus rapide à écrire, non, Bob? Alors, Non, vous inquiétez pas, ce sera pour Silvio. Tu vois, il prend il prend son petit feutre, et il commence à écrire son gobelet, et il part mmh, faire ton café. OK. S'il met un i, C'est ce que j'allais dire. Et au moment où il t'appelle, Silvio, le café de Silvio. Tu vois qu'effectivement, il a mis 2 i sur Mmh. Silvio. Parce que moi-même, j'ai fait la faute sur le board, en fait, que je vais te corriger. C'est pour ça que j'ai pensé comme t'es. Et du coup, il te tend ton café, il y a 2 i dessus. Et Ça puis va? je le prends, je le regarde, ouais. Pour ça que j'avais dit Bob, plus facile. Écrit avec un Y, Silvio. Ah, pardon. Ouais. Mais vous savez, on est chez Starbucks. Chez nous, de mal écrire les prénoms, c'est un peu comme... D'accord, monsieur. Ouais, ouais, j'ai bien compris que Ce fera c'était, 6 $, s'il vous plaît. 6 $ pour un café? Non, mais monsieur, c'est pas qu'un café. C'est le spécial avec la chantilly et le Ouais. caramel. Et vous me faites payer le retard aussi ou Ah, on est désolé, monsieur. Croyez-moi qu'on fait de notre mieux. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir le petit questionnaire ici de satisfaction. Et là, en fait, dans ma tête, je suis en train de voir le gars que c'est un gars, hein, c'est ça qui est Ouais. quand je suis en train de voir le gars que C'est j'attrape par les Jérémy. cheveux et que je fous sous sa cafetière en train de lancer le café, tu sais, sur je suis en train de m'imaginer cette scène et tout et puis d'un coup, c'est la petite main froide de ma fille Hmm. qui me sort de mes rêveries et puis je paye et je m'en vais, sans même dire au revoir, ni merci, Au ni rien. revoir. Au revoir, monsieur. Elle dit, Kala quand elle part. Mmh. Bon, j'espère qu'on n'est pas en retard, hein. C'était vachement bien. Oh, tous les cafés qu'ils ont différemment. Oh là là. Il y a tellement de gens à l'intérieur. Oui, mais le café, tu sais, c'est de la saleté, hein. Tu touches pas à ça, toi, hein. Mhm. Puis je lui Il y a- fais manger la chantilly uniquement, hein. Hmm. Et en plus, les gens, ils étaient quand même vachement plus jeunes qu'au café Cthulhu où tu vas d'habitude. Tu sais, il y a souvent que des vieux, des gens qui viennent manger leur tarte. Mais c'est très bon, les tartes, c'est des fruits, c'est Hmm. tout ce qu'il faut pour la santé. Ouais, mais en ce moment, c'est la tarte, la pineapple qu'ils avaient fait pour Halloween. Et, faut avouer que moi, elle me plaît moins bien. Mmh. Bah, écoute, profites-en parce que à 6 $ le café, on va pas venir souvent ici, hein. Hmm.
Dommage, je le réclencherai grande. Oui, on verra quand tu seras grande. Ou quand je pourrais te prendre 6 dollars dans ton portefeuille, quand tu dors. Hop, elle prend la chantilly, elle rate un peu la chantilly. Tu sais bien que tu ne peux rien me cacher. Je vois tout. Tu vois qu'elle s'arrête à un moment donné, tu sens qu'elle a fait une bêtise, effectivement, qu'elle y repense. Hmm. Mhm. Tu n'as rien à me dire d'ailleurs. Non. Tu es sûr? Mhm. J'ai déjà expliqué ce que c'est que le poids de la culpabilité et faute avouée est à demi pardonnée. Mhm. Qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aurais pu faire que je n'approuverais Mhm. pas? Mhm. Mhm. Tu sais, il y a un jour, il y a quelqu'un qui a dit, on est tous des coupables et il ne faut rien prendre de plus que sa part de responsabilité. Mais tu commences quand? Bon alors, il se trouve que j'ai fâché un peu Madame Hudson quand elle s'est trompée et du coup je lui ai dit qu'elle s'était trompée. Elle voulait pas me croire. Alors du coup je lui ai montré qu'elle s'était trompée devant tout le monde. Je lui ai dit que c'était pourtant facile et qu'elle était nulle. Et il se pourrait que il y a le directeur qui pourrait t'appeler. Ah, mais ça me fait sourire parce qu'en fait, je suis super fier. Mm. Tu sais? Eh bien, j'attends son appel avec impatience. Mm. Mais tu reviendras malgré tout que c'était pas de ma faute. Le point important, c'est que Madame Hudson, maintenant, elle sait la vérité sur les équations différentielles. Elle ne fera plus l'erreur. Effectivement, je pense que c'était important de le souligner. Hum. Bien sûr. Imagine quand ce sera au programme. Eh ben, en maintenant, elle saura faire. On sait jamais. T'as plus de chantilly, papa? Non, maintenant, c'est à moi de boire mon café si je veux pouvoir entamer cette journée convenablement. Tu finis par ramener du coup Kayla à sa sortie. Mhm. La laisser à Madame Hudson. Tu dois être super content de la récupérer. Mhm. Monsieur Barézé, il faudrait que je vous parle d'ailleurs. C'est à propos de Kayla. J'ai pas le temps. Pourrais-je vous appeler peut-être? C'est à quel sujet? Faites vite. Du comportement de votre fille, monsieur. C'est-à-dire, Eh bien, si vous souhaitez en parler devant tout le monde, Kayla emploie un ton avec les adultes qui n'est pas du tout celui de son âge. développer? Eh bien, on pourrait dire qu'elle est méprisante. Est-ce qu'elle a tort? Eh bien, il est important que dans notre école, chacun comprenne quel est son rôle et quelle est sa place. Effectivement. Et du Kayla n'est coup, pas une adulte. Elle n'est pas un elle, professeur non plus. bah, elle devrait peut-être, puisqu'elle connaît mieux les réponses que les professeurs. Enfin, monsieur, vous ne pouvez pas excuser le comportement de Kayla. C'est important qu'elle comprenne le rapport à l'adulte et la politesse et... Mhm. Mais ce que je vois, c'est que je lui paye une école privée et qu'elle apprend aux professeurs. Enfin, Donc, je pense que quand on est un professeur et qu'on n'est pas capable de tenir tête à une petite fille qui a raison, la moindre des choses, c'est de pas s'en offusquer, de mal le prendre. Vous devriez peut-être valoriser un petit peu plus les bons éléments et les mettre en avant, plutôt que de vous vexer parce qu'elle en sait plus que vous. Vous ne croyez pas? Et là, je commence à laisser un petit peu une espèce de d'aura un peu, parce qu'il faut pas me gonfler trop longtemps en fait. Et là, en fait, je commence la journée est vraiment pourrie ce matin. Et voilà, et il faut que je m'en prenne à quelqu'un. Il va y avoir un moment où il faut que ça sorte, quoi. Et là, c'est en train de sortir. Donc, je dis la prochaine fois que ma fille vous apprend quelque chose, tirez-en une leçon et dites-lui merci. Enfin, Et monsieur... que je n'ai pas. Et là, je montre vraiment. hmm, Je lui fais peur, en fait. ouais, clairement. Et, Je pense que tu lui fais clairement peur. Hein. Enfin, monsieur... Monsieur Barézé, je ne voulais pas vous énerver, je souhaitais simplement vous rapporter un peu les problèmes. Enfin, Kayla est une enfant extrêmement intelligente, c'est pour ça qu'elle est dans votre école, et mais il faut qu'elle comprenne
Enfin, ça fait Mmh. partie de son développement de pouvoir justement retenir certaines choses ou formuler correctement sa pensée. C'est pour ses habiletés sociales, vous comprenez, monsieur Barézé. Non. C'est important d'avoir de bonnes... elle te regarde un petit peu en reculant, de bonnes aptitudes sociales. Mmh. Eh bien, nous veillerons à ce que ça ne se reproduise pas. D'accord. Je vais retourner, monsieur Barézé. Oui. Bonne journée. Et je réponds pas et je me casse parce que Tu- il va se passer quelque chose. mais tu vois qu'elle te Donc regarde tout le long où tu pars. Enfin, tu sens qu'elle te regarde tout le long où Mmh. tu pars et elle n'ose pas te tourner le dos avant que tu sois parti, quoi. Et tu sais, je fais en plus, c'est horrible parce que je m'en prends à une pauvre prof qui est pas méchante, en Ah, fait, mais tu sais, non, c'est ta fille qui a en 170 de QI, quoi. en Donc, partant, je fais une démonstration de pas de force, mais tu sais, je vais taper sur une poubelle, un truc un peu vif ou quoi, et tu sais, je vais enfoncer un peu le fer, un ça, truc, tu entends sursauter et faire un petit coup de main bah quand oui. tu fais ça, tu vois. Et Oh du mon coup, dieu. là, je commence à être ça me fait sourire, en fait, ça, moi. Ça me fait du bien, ça m'apaise. Et, euh, et en sachant que je lui ai fait un petit peu peur, hein, je suis un peu content et je m'en vais dans une ruelle, vaquer à mes occupations. Au moment où t'as frappé sur le... T'as dû frapper, tu sais, sur Les le trucs fameux de, de de boîte aux journaux. lettres, tu sais, ouais, ou Ouais, de. Ouais. ouais, je pensais à ça, justement. Tu sais, les trucs qui distribuent le journal, là. Mm, Tu vois ce premier titre, hein, Un démon dans la ville, mm, et t'as pu en entendre parler, effectivement. De la police qui retrouve de plus en plus de cadavres d'anciens criminels, et avec une justice qui est faite par un vigilant, on dirait en anglais, donc un espèce de justicier dans le sens plutôt mauvais du terme, c'est-à-dire qu'il mm, les tue, quoi. Il les tue, quoi. C'est une forme de justice. Mais bon, il y a des... Le problème, c'est qu'il y a des dommages collatéraux qui touchent les innocents, qui, voilà, et qui font que la traînée de cadavres, hein, au-delà de l'horreur, n'est pas très saine, quoi, pour le coup. mm, Surtout qu'ils semblent pointer un ancien de la mafia italienne, qu'on appelle le démon dans le milieu, qui n'est pas sans frapper quelqu'un, en fait. mm. C'est-à-dire toi. Oui, merci. Mais toi, Fais- tu sais si tu es coupable ou pas de ce crime. Bah, en fait, oui, je pense que je suis innocent, mais j'en suis pas sûr. Ah. Parce qu'il y a toujours des moments où, quand vraiment la haine et la colère est vraiment présente, Hmm. où je perds un petit peu mes moyens, et en fait où l'entité que j'héberge, en fait, prend le dessus, en fait. Donc je me demande, je me pose la question, si est-ce que quelque part ce serait pas moi, Mhm. sous la colère, hein, qui aurait perdu le contrôle et qui serait allé jusque-là. Donc j'essaye de, ben, je vais pas acheter, je vais piquer un journal, en fait, hein, tu sais, Mhm. un petit coup de Mhm. coude. Je connais ces machines, hein, c'est un petit coup de coude au bon endroit, il y a le truc Ouais. qui s'ouvre, et je Choc. prends un journal et j'essaye de recouper, voir si là où il y a eu les lieux où il y a eu ce genre de meurtre, etc. Est-ce que c'est des lieux dans lesquels à certains moments j'étais, tu vois, pour essayer Mhm. de recouper. Le meurtre qu'il y a eu hier soir, à moins que t'aies une énorme amnésie, t'étais pas censé y être, non. Pas du tout. Ok. C'est pas Mais très c'est loin, proche. c'est loin de là où Non, pas trop loin. C'est quand même un petit peu, quand Un même. petit peu, ouais, donc il y a Ouais. peu de chances que ce soit moi, quoi. Il y a quand même peu de chance que ce soit toi. Cependant, la police et les Hmm. journaux en sont persuadés, en fait. Ta réputation de mercenaire et de tueur, surtout dans le milieu de la pègre, est toujours très vivace, malgré le fait que tu sois un petit peu mis en retrait. Alors, mis en retrait des meurtres, peut-être pas du mercenariat, Hmm. mais en tout cas, ton nom est encore bien connu, ton nom fait un petit peu trembler, et le... Comment dire, l'expertise, c'est horrible de dire ça, mais l'expertise des meurtres et les cibles visées, c'est-à-dire la mafia chinoise, japonaise, irlandaise, et pas celle dont tu viens à la base, l'italienne, qui sont visées, montrent que, enfin, sont d'autant de preuves qui font croire que c'est toi, en tout cas. D'accord. Et comme le dit le journal, la tête d'Asmodée, du démon, est déjà mise à prix, quoi, par les autres. Les pègres commencent à craindre pour leur vie. Hmm. Heureusement Donc je que suis en c'est train de fauché. lire ce journal, et vraiment c'est une journée de merde qui commence, quoi. Donc je suis partagé, en plus, parce que j'aime bien les méthodes, en fait, hein. Hum, hum, hum. Clairement, j'aime bien les méthodes employées, mais c'est juste ça va un peu trop loin, quoi. Ça se fait pas. C'est un peu dérangeant, Hum. d'étaler comme ça autant de.
Bah, Ouais, t'as connu ça, de toute façon, toi. tout à fait. Et, T'as connu et ça. je comprends et je connais le sentiment en plus qu'on peut avoir quand on fait ça, selon la personne. Et c'est vrai que, bah, me concernant, c'est vrai qu'un criminel, je le préfère mort qu'en prison. Parce qu'en Mhm. prison, il va finir par sortir et puis par recommencer. Alors que mort, on sait qu'il recommencera plus. C'est expéditif, mais au moins c'est efficace. Mhm. Et même si je ne fais plus trop ça, je me rappelle en fait du temps où je le faisais et du sentiment qu'on pouvait de ressentir en fait. Mhm. Euh, Et pourquoi donc, t'as arrêté, alors? à cause de la petite. Ah, les enfants. Eh oui. Quand j'ai Grâce à la appris, petite. quand j'ai appris qu'elle existait, Mhm. ça a changé certaines choses parce que j'étais pas au courant en fait au début. Mhm. Ça ne fait que, je sais pas quel âge elle a, on avait dit 7 ans, un truc comme ça, 6 7 ans, Un peu plus, je crois, quand un peu même. Attends, on va plus, regarder. je me rappelle plus. Bon, Attends. elle est pas encore au collège, je pense, elle est en Non, non, primaire, non, si. non, non. Ouais, donc Elle a... elle a 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, elle est au CM2, admettons. Mhm. Ok, ça me va. Mhm. Tu vois. Ok, bah du coup, en fait, ça fait seulement quoi? Allez, faut que ce soit un peu crédible quand même, on va dire, ça fait 4 ans seulement, Mhm. peut-être que, parce qu'un gamin, ça a des souvenirs à partir de 6 ans, je crois. Ouais. Avant un peu moins, Pour donc que ce soit bien clair, oui, on va dire 6 ans, oui, on va dire ça effectivement. fait 4 ans en fait seulement 4 ans que je sais que j'ai une gamine en fait. Mhm. Et seulement 4 ans que je m'en occupe. Qu'est-ce que tu avais prévu de faire aujourd'hui, du coup? Parce que... Je dois jouer les gros bras pour quelqu'un qui est endetté. ça consiste en Donc quoi? c'est quelqu'un qui a un peu trop abusé du jeu et qui doit une certaine somme d'argent et du coup je vais collecter. Ah, tu vas secouer la personne qui doit du Je fric. Tu vas pas secouer la Exactement. personne qui se fait harceler, enfin, l'harceleur, quoi. Entre Non, guillemets. Ok. non, non. Ok, ok. T'es payé par qui? Par... T'essaies de... Enfin, t'as coupé les liens avec la mafia Ouais, italienne? ouais, mais là je travaille pour moi, c'est-à-dire que je vais Mhm. non seulement secouer les puces à celui qui doit de l'argent, pas parce qu'il doit de l'argent, mais parce que il s'est endetté en fait Mhm. stupidement. Donc ça faut qu'il arrête. Euh, Si en fait ouais, si c'est moi qui collecte en fait là. Ouais, ouais, j'aime bien l'idée. Mhm. C'est moi qui vais collecter en fait sa dette, Mhm. mais pas pour la rendre à son propriétaire. Tu vois, je collecte sa dette à lui pour ma part à moi. Donc non, le truc c'est que ça a deux effets. Le premier c'est que ben je compte filer la pétoche à cette personne pour qu'elle arrête d'être un joueur invétéré Mhm. et d'endetter sa famille. Et coup double, ben je tape le porte-monnaie d'un petit gangster local qui propose des prêts à des taux Indécent. indécents, ouais, exactement. Ouais. Ces personnes que tu dois un petit peu secouer, c'est qui? Enfin, elle est où? Elle... C'est un commerce? C'est quoi, en fait? Non, ce serait je l'imagine, un homme, tu sais, un peu, enfin, très dégarni, une calvitie bien Mhm. avancée, en fait, assez grassouillet. Mhm. Quelqu'un qui a l'habitude de brasser quand même pas mal d'argent et qui, malgré tout, s'est endetté, au casino, en fait. Un assureur, genre, par Ouais, exemple, il un commence en assureur, assurance. ouais, c'est un truc un peu comme Pas ça. mal. Ou non, non, j'aime bien un agent immobilier. Mhm. Enfin, pas un agent, mais quelqu'un qui a une agence immobilière, en fait, tu Ok. vois? Ok, ok, très Donc, bien. Ok. parce que le cliché du vendeur de voiture, bon, Ouais, on va changer un peu, quoi. on va faire un vendeur de maison, c'est mieux. C'est mieux. Tu vois, il y a le vieux port, The Old Harbor, et juste en haut à Yes. gauche, au-dessus, à côté de downtown, il y a The Blue Collar Residential. C'est un peu cette limite-là parce que c'est là qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a un peu moins d'un an. Le quartier de Dahmer Square. Le quartier Dahmer Square a tremblé. La ville a tremblé, mais c'était surtout Hammer Square qui a pris très très cher, qui était un petit peu à l'épicentre. Hammer Square, donc les bâtiments sont un peu effondrés, les maisons se sont retrouvées sur un terrain inondable, inondé et ancien marais. Et on l'aurait pas dit évidemment quoi. Et tout s'est un peu effondré. Et donc Mm. voilà, c'est vrai que depuis un an, l'immobilier, c'est un peu, on démonte, on essaye de gagner au niveau de la bataille juridique avec les assurances pour se faire rembourser et voilà, Et, les agences mince, immobilières rentrent un peu dans le jeu. Donc voilà, et c'est en une fait, agence qui lui, part là-bas, c'est justement, il pour en ça. profite parce que il essaye de racheter tout un tas de lotissements, d'immeubles, Mhm. etc., à une bouchée de pain parce ils sont complètement délabrés.
Exactement. pour les faire, réparer, enfin, rénover plutôt Mmh. et les revendre À prix d'or, ouais. à prix d'or, quoi, Ouais, ouais. effectivement. Tu vas, du coup, te rendre à l'agence de Bill Grant. Mmh. Et c'est vrai que quand tu rentres, tu vas détonner un peu, quoi. Avec ton Oui, style, ton chapeau rond, ta cravate, ton mes pantalon reporté bretelles. avec tes bretelles. Surtout Mmh. s'il fait froid, hein, donc voilà, tu commences à ouvrir un peu Oui, je ton pense que je manteau. porte un manteau en cuir, tu sais, une espèce de duster, là, les trucs qui vont vachement bas. Mhm. En parlant d'holster, d'ailleurs, tu as des armes cachées Ah sous non, le... j'ai pas dit holster, j'ai dit Oui, mais duster. c'est moi qui te le Non, dis, non, ça. je n'ai aucune arme, j'ai pas d'arme à feu, Ok. je n'ai pas d'arme du tout d'ailleurs. L'arme, c'est Ah, moi. à l'exception du corps humain. Effectivement. Philosophie. Et du coup, Tu rentres... je vais rentrer en fait dans cette agence immobilière. Je vais passer devant le comptoir où il y a toujours cette charmante réceptionniste qui est là en fait plus pour son physique malheureusement que pour ses capacités intellectuelles, pour appâter le chaland, on va dire. Et je vais me diriger directement vers le bureau de Bill Grant. Et je vais, malgré les protestations de la, Pardon, monsieur, monsieur Grant n'est pas disponible. Est-ce que vous voulez prendre Et puis rendez-vous? j'avance, j'y vais quand même sans lui Hmm. répondre et j'ouvre la porte du bureau et j'imagine trop Bill Grant en fait qui est assis derrière son bureau avec un énorme hamburger, tu sais, et puis Ouais, une grande, à 9 tu heures du sais, mat. ouais bah oui, 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 bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. bien Et sûr. puis vrai qu'il y a une grande serviette, tu sais, attachée au cou. Ouais. Et le téléphone. Et tu sens qu'il est un peu énervé au téléphone. Mais Hmm. c'est pas possible, on doit bien pouvoir faire quelque chose. On va pas laisser rafler l'intégralité du magot. Hmm. Je veux bien que ce soit Nelson Energy. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces terrains? Ils sont à nous. Et Ah, je vois j'arrive pas et je encore. vais, avec un portable ou c'est un fixe? Il est... Ah non, on fixe avec le fil, c'est encore plus drôle. Oui, un fixe avec le fil. Je lui prends, j'appuie, tu sais, sur le truc pour que ça coupe Allô? la Il se retourne. conversation. Il t'avait pas vu rentrer, tu vois. Tu Hmm. sais, il te tourne le Ah, il dos, était derrière, ouais, bien sûr. comme ça. Qu'est-ce Hmm. que... Qu'est-ce que... Maria, qu'est-ce que... Il se retourne vers toi, du coup. Il te voit. Hmm. Et les yeux qui s'agrandissent. Tu sais, je lui prends le téléphone doucement, mais vraiment gentiment, Mhm. tu sais, tout doucement, je lui prends le téléphone, je le pose, tu sais, enfin, sur le reste du téléphone, comme ça. Et puis, je me penche vers lui, sur son bureau, tu sais, avec les poings, en fait, sur la table, Mhm. vraiment, et je fais mes gros yeux. Je parle même pas, je le regarde en faisant mes gros yeux. Je suis désolé, monsieur... je suis désolé, monsieur Grant, je n'ai pas pu l'empêcher de rentrer. Est-ce que vous voulez que j'appelle la police? Et là, moi, je regarde même pas la pauvre fille, hein, Mhm. je me contente de sourire, en fait, à Bill Grant en lui faisant toujours les gros yeux. Tout va bien, Maria, laissez-nous. Faites donc couler un café pour le monsieur. Ouais, bien serré. Bien serré, Maria. Et fermez la porte. Donc, elle ressort un peu circonspecte, la Maria, et elle ferme la porte Hmm. derrière vous. Monsieur Barizé, que puis-je pour vous? Il me semble que vous avez une tête de jeu. Oui, mais écoutez, nous sommes sur un très gros dossier pour le rachat, vous savez, des lotissements d'Hammer Square, et je vais avoir besoin d'un petit délai. Il semblerait que Nelson Energy ait décidé de mettre la main sur les terrains trois fois rien, juste le temps de dissiper ce malentendu, et nous aurons bientôt les accords signés, et, euh, bien sûr, les intérêts Mhm, seront faramineux mhm. à Je le laisse payer. parler, tu vois, je dis rien et je fais mhm, tu sais, comme ça. Et je le laisse faire une fois qu'il a fini ses excuses à 2 balles. Je dis écoutez, monsieur Grant, je pense que vous savez comment ça se passe dans ce milieu-là. Je pense que vous savez que les excuses ne fonctionnent pas. Donc je vous suggère de nous économiser du temps, vous et moi. Et vous savez très bien que si je repars d'ici sans l'argent, il vous restera peut-être un membre indemne Un membre de mon équipe. de votre corps, monsieur Grant, de votre corps. Oh, La main droite, par exemple, qui vous permettra de signer des chèques. tu vois qu'il il retire sa Hmm, main, d'un seul coup presque à la cacher, tu vois. Enfin, mhm. si je dois vous faire un remboursement maintenant, comprenez que ça mettra en péril toute la... il te montre du doigt. Hmm.
Il Et fallait, les emplois, et... il fallait y penser avant, monsieur Grant. c'est enfin, c'est C'est injuste. c'est une grosse somme que vous devez là. Combien, rappelez-moi, de combien vous êtes-vous endetté? 55 000, mais ça... c'est dans l'immobilier, 55 000, c'est rien. C'est Monsieur rien. Barré, Très bien. c'est rien. Tu me broutilles, c'est rien. Ça se rembourse au bout de quelques mois. Il faut juste que je puisse signer le contrat, mais pour signer le contrat, il faut que j'ai encore mon agence, monsieur, vous comprenez. Laissez-moi quelques mois et... En me promenant dans ce quartier, mon attention a été portée sur l'une de vos affiches. J'ai vu que vous aviez mis en vente un petit appartement. Vous venez de me dire que dans l'immobilier, vous, 55 000 n'est pas à- grand-chose. à Crosswall, vous voulez dire l'appartement Oui, Crosswall précisément. il vous intéresse? Si c'est cela, je peux vous faire un prix. D'amis. Bah, je lui demande qu'il me montre les photos là sur son ordinateur, donc je me déplace moi-même derrière, tu sais, Bien et sûr. je suis au-dessus de son épaule. Ah, vous voyez, c'est un bon... Je pense que, oui, celui à 500 000 précisément, mais je pense que vous avez fait une faute de frappe, non? Il y a un zéro en trop, n'est-ce pas? Ça me revient maintenant. C'est vrai que j'ai acquis cet appartement à 60 000 à la banque après que la personne l'ait hypothéqué. Hmm, oui. C'est vrai qu'il doit y avoir une erreur. Je vérifierai avec Maria. Le prix est beaucoup trop élevé. Oui, vous avez raison par rapport au quartier. Hmm. Tout Eh cela bien, est fini. vous pouvez me remercier du coup, hein. Grâce à moi, Merci. vous n'aurez plus de dettes. Oui, merci. Hmm, très Je... bien. Je suppose que Maria est disponible tout de suite. Maria disponible tout de suite. Hmm, Oui, oui, bien sûr. Maria! d'accord. Maria! Tu vois, il faut- Hmm. Avec Je le n'ai pas de café. voiture, bien évidemment. Mais Maria va vous conduire avec ma voiture, évidemment. Tu vois que... Il fait tomber ses clés, il les ramasse. Hmm, Tenez, Maria, essayez de pas l'abîmer, s'il vous plaît. Au moment où tu sors de l'agence avec Maria, hmm. tu sens qu'elle n'est pas rassurée hein, de conduire en voiture. Il y a une femme qui est adossée à l'agence, qui est en train de fumer. Hmm. Et qui te dit, enfin, qui dit, au moment où vous passez, eh bien, avons-nous terminé de terroriser quelques débiteurs de jeux? Elle lance comme ça. Mhm. Bah, du coup, je la regarde et je hausse les épaules et je continue, tu sais. C'est à vous que je parlais, ce Barézé. Oui, mais je n'ai pas l'obligation de vous accorder mon attention. C'est exact. Cependant, si je venais à vous parler de choses un peu plus privées, peut-être aurait votre attention. À quoi faites-vous allusion exactement? Je suis assez occupé, comme vous pouvez le voir. Paraît-il que vous avez quelques accointances avec une certaine ferveur religieuse, non? Je sais pas, les anges, les démons. J'imagine que dans cette ville, tout le monde a ses démons. Hmm. Les miens Et sont juste un petit peu plus présents. c'est très bonne punchline. Et cette ville recèle quelques démons, et vous et moi savons, nous pouvons en trouver. Hein. J'aurai un travail pour une personne de ce genre, Mhm. Monsieur Barézé. Elle est toujours contre le mur, elle a une jambe levée, elle fume. Tu vois qu'elle est... tu t'es arrêté un petit peu, là, pour le coup, vu que tu lui parles. Oui. Euh, elle a des longs cheveux noirs, elle a des espèces elle a une espèce de maquillage, elle est très amérindienne, quoi, sur elle. Elle est trop bien. Ah, elle est cool, hein. Elle est trop bien. Elle est très cool, hein. Effectivement, elle est fait très amérindienne. C'est pas surprenant à City of Mist, hein. Il y a un quartier, je sais plus comment on appelle ça, mais natif, en fait. Ouais, Il y a un natif quartier américain. natif, ouais, dans City of Mist. Donc c'est pas surprenant Hmm. de voir une telle culture ici, quoi, à City of Mist. Eh bien, écoutez, il se trouve que j'ai affaire, hein. Vous avez qu'à grimper et me parler de tout ça. Si vous me promettez que vous ne devrez pas faire taire ensuite cette pauvre innocente personne parce qu'elle a entendu les termes du contrat. Je pense qu'elle elle se contentera de conduire, hein. Vous ferez preuve de discrétion. Bien évidemment. Par contre, on ne fume pas à l'intérieur. Elle se pointe devant toi, tu sais. Hmm.
Elle te souffle dessus, elle écrase la clope. Avant de monter. Ça va. J'ai failli m'énerver. Oui, je sais. J'essaye, je fais de Ah mon ouais. mieux. Très bien, donc on se fait conduire, voilà, et je demande à Maria de mettre un peu la musique un peu Mmh. pour que ça parasite un petit peu ce qu'on a à se dire, et puis on est derrière avec cette personne. Maria a plus ou moins l'impression d'être en prise d'otage, en fait, là, actuellement. Tu Mmh. sais, Ouais, genre, ouais, je comprends. elle a le flingue pour la conduire quelque part, tu sais, pointer sur elle, c'est un peu cette impression qu'elle a. OK. Bah, après Donc, voilà, avec Maria, je me montre pas ni, oui, oui, vindicatif ou quoi que ce soit, hein. C'est, après bon, j'ai un physique qui est un timide un peu, c'est vrai. c'est pas ma faute. Je suis né comme ça. Euh, Donc vous commencez à rouler, c'est un petit peu loin, donc vous aurez le temps de discuter avec la Mmh. jeune dame. Et elle te sort un dossier. Mmh. Elle ouvre un sac, elle te sort un dossier. Elle te le tend, sans rien dire. OK. Bah, du coup, je vais l'ouvrir et je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et au moment où tu l'ouvres, tu vois qu'elle commence à te faire la bande son qui va avec, tu vois. Elle attendait que tu l'ouvres pour te faire les sous-titres. Mmh. Voici un objet qui intéresserait mes employeurs, monsieur Barézé. Et quand tu tournes un petit peu les pages, tu vois que c'est un bijou, en fait. C'est des photos d'un bijou. OK. Des vieilles photos d'un bijou. Tu sens que c'est pas très très récent comme trace qu'on a du bijou, qui OK. est, assez fin. On dirait presque un ruban, en fait. OK. Mais le reste est évidemment... Enfin, tout est vraiment magnifique. Ça fait une impression assez étrange. T'as l'impression d'ailleurs que c'est un... On appelle ça un ruban de Mobius, je crois. Tu Ouais, sais, c'est le ça. ruban qui tourne et qui... Le Quand tu vois 8 les quoi, ouais. photos, ouais, tu as Infini. l'impression qu'il a pas de début, pas de fin. Enfin, tu sais qu'il tourne sur lui-même mais qu'il n'a pas de début, Mmh. pas de fin, pas d'envers, pas d'endroit. En fait, sur toutes les photos que tu vois. Donc ça fait un effet vraiment étrange. T'as pas l'impression que c'est un truc qui vaille $1 million, tu vois. C'est pas non plus le truc où... tu Mmh. dirais, bon, bah voilà, vous sortez 50 000 $ et vous l'avez, quoi, maximum, au pire des cas. Il est actuellement retenu auprès d'une personne qui ne souhaite pas s'en débarrasser. Ainsi, comptons sur votre discrétion légendaire et votre capacité à ne laisser aucune trace, aucun bruit, aucun témoin, pour essayer de faire en sorte que mon client retrouve ce qui lui est dû. Vous semblez, visiblement bien me connaître. C'est vrai. Donc vous savez Oh. aussi que je ne travaille pas sans savoir, qui m'emploie. Vous voulez mon nom? Je veux le nom de la personne qui m'emploie. Oh, vous savez très bien. Vous êtes un messager ou c'est vous ma patronne? Non, je ne suis pas votre patronne. Alors je veux son nom. Mon patron a beaucoup de mal à sortir de l'ombre, quand vous pouvez le penser. Vous êtes de ce milieu, vous aussi. Vous savez très bien, de toute façon, je ne vous dirai pas un vrai nom. Et du coup, je referme le dossier et je lui rends. Maria, vous pouvez vous arrêter ici, cette personne descend. Vous me testez, monsieur Barézé? Non, comme vous l'avez dit, vous connaissez ma réputation et je ne déroge pas à la règle. Je ne travaille que pour les personnes que je connais. Mais je ne vous connais pas, je ne connais encore moins votre patron. Du coup, je ne travaillerai pas pour vous. Je suis sûr qu'il y a tout un tas de petits malfrats qui se fera un plaisir de vous ramener cette jolie babiole dorée qui vous fait tant rêver. Oh, ce n'est pas n'importe quel malfrat dont nous avons besoin. C'est de vous. Mes règles, mes conditions. Très bien, si vous le souhaitez. Mais le nom que je vais vous donner ne vous dira absolument rien. C'est vous qui voyez. C'est tout vu. Je travaille pour Asgard. Ça me dit rien du coup, j'imagine. Non, et non, Même effectivement, ça ne dit rien. dans le milieu de la pègre, ça me dit rien du tout. Ouais, attends, c'est quoi? Au pire des cas, on va faire un jet d'enquête. Allez, Pourquoi un pas? petit jet. Un petit jet d'enquête, et tu pourras même essayer d'avoir des infos sur la scène en cours, sur elle, tu vois, ce que tu peux déterminer, ce que tu peux trouver, détecter, les mensonges qu'elle pourrait te dire, par exemple. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est ça, c'est que je vais d'abord l'analyser. En fait, Mhm. je vais l'observer un petit peu, puisque j'ai un trait d'atout qui me permet Yes. de savoir si
On est plutôt du côté lumineux ou obscur de la force, tu vois. Tout à fait. 10 et 2, 8. Ok. Donc 8 et 2, 10 du coup. Oh oui, d'accord, c'était... ok, C'était joli. mes dés, c'était 6 et 2. Waouh, bah joli. 6 et 2. Excellent. Excellent. C'est un excellent jeu, effectivement. Est-ce que tu veux savoir quelque chose autour sur elle ou sur Alors je veux Asgard, savoir qu'elle a dit? d'abord si ses intentions sont normales, quoi, ou si elle essaye de m'arnaquer, ou s'il y a anguille sous roche, ou si Ok. c'est un plan qui pue, tu vois. Alors, quand elle t'a dit Asgard, elle t'a pas menti. Donc elle Ok. travaille vraiment pour Asgard, c'est le vrai nom, c'est le bon nom qu'elle te donne. Ok. Tu sens qu'elle dissimule des choses, c'est sûr. Ça, c'est certain. Tu sens même qu'elle est plus de ce qu'elle ne veut dire. Dans le sens où, là, c'est un truc que je peux te dire par exemple, tu sens du mythos aussi. Elle a accès à ça, à la brume aussi. Elle a un mythos également. Je sais pas si c'est un objet, si c'est à l'intérieur d'elle, etc., mais elle a accès au mythos. C'est sûrement d'ailleurs comme ça qu'elle en sait autant sur toi, ou qu'elle t'a ressenti, ou qu'elle sait des choses. Donc, forcément, t'as pas forcément l'habitude d'interagir peut-être avec des gens qui ont accès au mythos, à la brume, les éveillés, comme on les appelle. Donc, tu peux être sur tes gardes, effectivement. Mais elle t'a pas menti, en tout cas, sur pour qui elle travaille, et sur le fait qu'elle ait besoin de toi. D'accord. Dans le sens Et où après, vraiment... en fait, tu vois, ma vision du bien et du mal, ça me permet de voir le monde de deux couleurs, en fait. Ouais. Plutôt blanc quand t'as rien à te reprocher, et Ouais. plutôt rouge, noir quand vraiment t'es le pire des raclures, quoi. Et Mais du par coup, quand rapport à je la... quoi? Parce que Hein? par rapport à comment les gens se perçoivent, eux, du bien et du mal? Ou par rapport Non, à une par version rapport empirique? à... Ouais, plutôt biblique, en fait. Ah, plutôt biblique. Mmh. Ok. Tu vois? Donc genre tu ne tueras point, les machins, enfin tous les quand c'est un adultère ou quoi, les gens Hmm. ils sont un petit peu gris, tu vois? Ils sont c'est pas bien, mais c'est Alors, pas il elle y a a pas pas mort d'homme, tu tué. vois? Elle a pas tué. Si jamais ton aura, Mmh, t'as des espèces de couleurs pour savoir un peu c'est les 7 ça. péchés capitaux, à la limite, tu Mmh, vois, ou c'est pas les mal, j'aime tout ça, bien. ça peut être rigolo, ça, j'aime bien. Mmh. Euh, elle n'a pas tué. OK. Alors, ça veut pas dire qu'elle a pas Oui. demandé à tuer, on est d'accord, On hein, est que ouais, je ouais. ferai pas en traître. Mais en tout cas, elle n'a pas tué. OK. Je vais juste regarder vite fait les péchés capitaux. Hein. L'orgueil, oui. L'avarice, non. La luxure, non. Ah l'avarice, non. Non. D'accord. Non, pas l'avarice. Pas la luxure. L'envie, oui. La gourmandise, non. La colère, non. La paresse, oui. À la limite, Mmh. si on fait par rapport Mmh. aux 7 péchés capitaux, à la limite. D'accord. Donc il y aurait paresse Mm. et le deuxième j'ai oublié déjà. Tu Il m'as y dit aurait avarice, l'orgueil, l'orgueil et la paresse. l'orgueil et l'envie. L'orgueil et L'orgueil l'envie. et l'envie, Mm. d'accord. Voilà. OK. Du coup, voilà, je la jauge, donc je Mm. récupère ces informations et je m'en cache pas, en fait. Mm. Pour bien lui montrer, en fait, que voilà, je suis en train de Elle t'évalue, ouais, que tu l'évalues, ouais. que je l'évalue et que qu'il se passe quelque chose, quoi. Mm. Donc voir déjà comment elle réagit à ça, parce que je m'en cache pas du tout, quoi. Mm. Elle est très impassible par rapport à ça, dans le sens où peut-être que c'est normal pour elle et qu'elle a fait pareil sur toi, tu vois. Mmh. Ou Et qu'elle du coup, attendait le donc moment où tu le fasses. La voiture est arrêtée, hein, comme tu l'as demandé. OK, très bien. Bah, du coup, je descends de la voiture, je demande à Mhm. Maria qu'elle me donne les clés de l'appartement, je peux Mhm. faire la visite tout seul. Mhm. Et du coup, je continue cette conversation donc Mhm. avec cette femme, Ouais. en visitant Elle, l'appartement, quoi. elle t'a pas dit ton nom, hein, son nom, pour l'instant. Non, non. OK. Donc je prends le dossier quand même et puis, ben, je rentre dans Mhm. l'ascenseur et tu sais, pendant que l'ascenseur j'imagine les ascenseurs, c'est les vieux ascenseurs avec la grille et tu sais que tu tires comme ça, Oui. c'est presque les espèces de monte-charge, tu Ouais. sais? Les anciens Voilà, donc entrepôts, des trucs comme ça. j'aime bien l'idée de ce genre de vieux bâtiment, mais quand même qui est rénové, Mhm. quoi. Enfin, qui est rénové, qui est pas délabré, quoi. Mhm. Et j'ai fait, en admettant que j'accepte, quelles sont les spécificités de cette, mission? Il faudra absolument que l'objet soit livré ce soir. Nous ne pourrons pas attendre 24 heures de plus. OK. Mon patron ne peut pas attendre
à 24 heures de plus. Et Et il ne faut pas qu'on puisse remonter jusqu'à nous. mhm. Donc on attend toutes vos discrétions là-dessus. Et évidemment que vous ne vantiez pas vos exploits derrière. Nous sommes prêts à acheter votre silence, en plus de votre cachet habituel. Je pense que si vous me connaissiez si bien, vous savez que ce genre de précision est inutile. Nous préférons nous montrer de bonnes factures et nous Mhm. montrer que nous sommes prêts nous sommes sérieux en vous recrutant. Et tu vois, j'essaye de lui imposer un Mhm. peu mon rythme, dans le sens Mhm. où j'ai bien senti qu'elle était assez impassible et qu'elle était tout ça, mais elle est dans le besoin. Elle a besoin de Oui. cet objet et je suis le seul à pouvoir visiblement lui Mhm. apporter. Donc j'essaye de lui imposer mon rythme et tu vois, pendant un moment, je vais même plus lui répondre, je vais même plus faire attention à ce qu'elle me dit, je vais commencer à visiter l'appart. Mhm. Et en fait, à chaque fois que moi je le décide, je lui pose une question sur un rapport avec l'affaire. Donc, Tu vois qu'elle commence effectivement à faire un peu patience, tu vois, mais qu'elle se hmm. force un peu comme toi, elle sait que c'est Hmm. trop important et qu'elle a C'est besoin de toi, donc elle va soupirer assez souvent, elle va te dire ton nom, hein, pour que tu mmh. réagisses. Tu sais, au moment où elle le dit, tu sais, je teste l'eau de l'habitation, tu sais, Mhm. j'ouvre le robinet, donc Mhm. ça couvre en fait son nom, Mhm. enfin sa façon de parler, tout ça, le Mhm. mec chiant, quoi. Elle va perdre patience à un moment donné, elle va te dire Monsieur Mmh. Barézé, pensez-vous être l'homme de la situation ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de ces rideaux? Ouais, Ah, c'est bien ce que que je me disais, ils sont horribles. ils sont surtout trop fins, une balle de sniper pour les atteindre largement du toit en face. Mmh. Et je regarde le dossier, j'y fais: «L'objet, où est-ce qu'il se trouve exactement?» Il est détenu par un vieil homme, beaucoup trop riche, et qui a fait beaucoup trop de mauvaises choses dans sa vie pour acquérir cet objet. Donc vous me demandez de braquer un vieillard, c'est ça? Je vous demande de braquer quelqu'un qui a braqué des gens, dont la famille a hérité de ces toiles grâce au sang d'innocents en Europe. Et cette personne a-t-elle un nom? Il s'agit de Rupert Williams. Vous savez, les galeries d'art, les expositions, les salles de concert. Ça me parle du coup ou... Oui. Oui. Enfin, oui, les salles de concert, machin. Rupert, pas Oui. personnellement, mais oui, le nom des Williams associé un petit peu à des... Quand je demandais ça, c'était par rapport à justement à mon domaine spécifique, par rapport à la mafia ou quoi. C'est pas un mafieux, c'est pas un truand, c'est Non, 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 en non, tout cas à non. ma connaissance, quoi. À ta connaissance, non. Après, tu pourras faire des recherches sur lui, hein. Ok, Mais non, pas à ta très connaissance. bien. Du coup, ce qui se passe, c'est que ben, je continue un petit peu ce jeu de chat et de la souris. Je continue à visiter l'appartement pour savoir Mhm. s'il est vraiment bien. Et je me rends compte en fait que même si j'arrive à avoir cet appartement via une vile tentative d'intimidation, qu'il y a quand Mhm. même des réparations à faire, qu'il est Ouais. un petit peu fatigué, etc. Et que ben, quelque part, c'est vrai que accepter cette mission, ben, ça me permettrait de lancer les rénovations, quoi. Mhm. Donc du coup, quand je vois enfin, j'essaye de la jauger et quand je vois que vraiment je risque de la perdre si je tire trop sur la corde, Ouais. je vais lui dire, «Écoutez, je pense que on devrait pouvoir s'entendre». Bien, à la bonne heure. Je vous avoue que je commençais à recevoir beaucoup de messages. Et j'avais une réponse à donner. Mmh. Vous pouvez dire donc à Asgard Mhm. que j'accepte, sa mission. Tu vois qu'il y avait déjà en Mais plus un chèque qui était fait dans le tu sais, dans le dossier, qui était déjà mmh, préparé, quoi. Je sais pas quel est ton prix, mais c'est au niveau de ton prix. oui, bah, on va dire que ouais, c'est un truc un peu, vu le boulot que je fais et la qualité de la prestation, c'est voilà, Mhm. c'est quand même intéressant, sans Ouais. non plus que ce soit indécent parce que sinon Indécent. j'aurais pas besoin de travailler, tu vois? Donc Mhm. je Oui. pense qu'effectivement, comme tu disais, un petit 50 000, un truc comme Ouais. ça, j'ai aucune notion de ce Voilà, genre de tarif, en c'est le fait. souci, c'est qu'on n'a aucune notion des tarifs de la Voilà, pègre. donc On va dire que on 50 000, c'est on un va dire tarif c'est correct, un pas trop tarif, pro, élevé. quoi. Oui, Voilà, pro, mais pas trop élevé non plus. Voilà. voilà. Ça se trouve, on est complètement à À l'ouest. donc du coup, j'accepte et je lui dis, Heu, je vous donnerai la même mise en garde que je donne à tous mes clients. Si je suspecte le moindre coup fourré, la moindre, chose, négative,
liées à tout cela, le contrat sera rompu. Voyons, monsieur Barézé, le diable est dans les détails. Et... Absolument. Vous ne croyez pas si bien dire. Ouais, elle le dit sciemment, hein. Ouais, ouais. Et s'il y a un démon ici, ce n'est pas moi. Nous sommes donc d'accord. J'en suis ravi. Très bien. Bah, du coup, je garde le dossier, je garde le chèque. Hein. Oui. Il y a payé à l'avance en fait, ou c'est une avance? C'est un acompte? C'est un acompte. C'est un acompte, ouais. En Voilà. général, je pense que 20 000, c'est bien. Ok. Tu vois, c'est un peu moins que la moitié et ça Je force négocie à... pas. Si ça- 20 000, c'est 20 000. Je négocie pas. Moi, j'aime bien l'idée. Ok. Effectivement, t'as une clause, enfin voilà, il faut que tu signes quand même. T'as moult clauses pour ne jamais parler de tout ce que t'as fait ici, etc. Quoi. Hmm. Il n'y a pas une seule fois deux noms qui sont cités. Hein, par contre. Ok. Bien écoute, voilà, je pense que c'est entendu, donc je vais la libérer de ses obligations, et puis, enfin, sauf si tu me dis que tu veux faire un truc spécifique, mais sinon je pensais à Non, si tu avancer un signes peu. et qu'elle récupère le contrat. Alors Voilà. évidemment, il n'y a pas écrit bonjour, je vais voler un objet, il y a Non, marqué non, que c'est non, une et puis, prestation spéciale d'audit particulière, etc. Ok. Non, non, bah voilà, je signe Pour la Fondation Asgard. d'une petite croix, c'est mon truc, ça. Parce que Évidemment. les démons, c'est la croisée des chemins, c'est la symbolique, voilà, croix, les c'est... démons, Oui, c'est ça, chemin de croix, tout ça. c'est ça. Voilà. Donc c'est Chacun la sa Fondation croix. Asgard. Ouais, effectivement. Ok. J'aime bien le nom, c'est très drôle d'ailleurs. Elle va signer elle aussi, donc elle signe Raphaël Midsander. Midsander. Midsunder, ok. Et avant qu'elle parte, Mhm. parce que j'en oublie à... Ah, Je tu dois dis. le livrer où, cet objet? Ça doit être Eh bien, dans le dossier, j'imagine, mais... si vous gardez la clé, disons, on peut se retrouver ici ce soir. C'est-à-dire que je n'aime pas que des étrangers rentrent chez moi. Eh bien, retrouvons-nous juste en bas. Hmm, ça me paraît mieux. Essayez d'éviter d'attirer l'attention sur vous. Mais ça me fait rire quand quand t'as dit ça, tu sais. Je rigole parce que attirer mon attention, l'attention, c'est mon truc, quoi. Oui. C'est un peu mon je, truc. je veux parler des phrases dans les journaux, mais nous savons, vous et Ah non, moi, mais que ça, vous... c'est pas moi. Je le sais, monsieur Barézé, je le sais. Là, je suis surpris que vous ayez pas contacté justement l'autre personne. Il était très pris. Hmm, Vous étiez peut-être le deuxième sur la liste. peut-être. C'est vexant en fait ce qu'elle me dit là. Elle cherche. J'avoue que Oui, mais elle cherche. Après, je tu suis gardes des souvenirs. je suis un peu vexé du coup. Du coup, je garde les clés, hein, et je suis Oui, content. garde les clés. L'appartement est vide, mais Oui, oui, t'as un appartement. C'est bien. parfait. Ça marche. En plus, il neige, c'est bientôt Noël. Peut-être, je sais pas, en fait, je Oui, dis on ça, est mais... le 6 décembre, 7 décembre. Ah parfait, je me suis fait un beau cadeau, là. Qu'on va Ah essayer de bah le oui. rénover, et puis on partira Bon. sur une bonne nouvelle année. Mhm. Parfait. Tu fais Il est bien. temps de se mettre au travail, hein, maintenant. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, hein, moi je n'ai Du pas coup, de... voilà, je vais commencer à enquêter, en fait, tout simplement. Donc, Mhm. le classique repérage, traîner un petit peu dans les alentours de la demeure de justement ce Mhm. Rupert Williams, voir un petit Mhm. peu à quoi on a affaire. Je vais, c'est contemporain, hein, Oui, bien sûr, ouais, bien donc sûr. voilà, je vais googler un petit peu son nom pour regarder ce que je peux trouver comme information sur lui. Euh, voilà, je fais une enquête préliminaire en fait. Ok. Tu vois qu'effectivement, sa famille vient d'Europe. Tu sais, ils ont déménagé ici en 1944. Le truc classique du «Oh, ils sont devenus fortunés après 1944», comme c'est étrange. Surtout qu'ils ont fait pas mal de reventes d'art aux Hmm, États-Unis derrière, quoi. ouais. Donc, tu vas trouver deux, trois éditos sur «Tiens donc, d'où viendrait cette fortune?» C'est un peu bizarre, tu vois. Mais bon, voilà, jamais de preuves, jamais pu remonter, Hmm. etc., quoi. Je vais regarder quand même aussi, faire quelques recherches sur ce bijou.
en Mhm. fait, pour Ah, savoir, c'est intéressant ben, ça. genre la valeur qu'il a véritablement, savoir de quelle origine, enfin, d'où il vient, enfin, essayer de le tracer. Alors, sans forcément avoir tout non plus le descriptif Mhm. des différentes mains dans lesquelles ils sont passés, mais est-ce que je l'aurais pas vu, par exemple, dans un musée ou dans une collection, d'un riche étranger, ce genre de choses, quoi? Mhm. Tu vas trouver que c'est un ancien bijou qui a une valeur plus historique en fait que pécuniaire pour le coup. OK, Tu vois, ça fait partie de fouilles qui ont été menées peut-être. C'est Asgard, donc en Europe du Nord, tu vois, en Scandinavie. Et ça fait d'accord, partie ça fait partie d'un petit triptyque de bijoux qui avait été trouvé à l'époque. d'accord. On voit notamment il y avait notamment avec un collier assez grossier, tu vois, qui se Mmh, ferme un peu comme ça, tu vois, mais qui était vachement détaillé, etc., quoi. Ça fait partie d'un triptyque de bijoux, voilà. Ça fait partie d'un triptyque de bijoux. Et c'était la troisième pièce, du coup, et qui a été, voilà, d'accord, donc c'est qui a- plus culturel que ouais, véritablement, financier, quoi. hmm, c'est Et ça. la comment dire? Ça vient de quel genre de culture? Enfin, ça a rien à voir avec les Scandinave. ouais, scandinave, ouais, d'accord. Hmm, OK, d'accord. Viking. Mmh. Hmm, Je vais préparer mon infiltration, donc je regarde un petit peu vite fait les lieux, ce genre de choses, comment je vais faire, s'il y a des bâtiments aux alentours, je vais essayer d'agresser un garde en fait, alors pas pour le tuer, hein, mais, en fait mhm, l'idée c'est de lui piquer ses vêtements et de me faire passer à mon tour pour un garde et être moins inquiété en fait en me baladant dans le quartier, parce que j'imagine hmm. c'est une espèce de milice privée. En général, c'est ce genre de truc. Oui, bien sûr, bien Donc sûr. du coup, voilà, j'imagine ils ont peut-être une espèce de code vestimentaire ou un truc dans ce style-là. Ouais. Donc voilà, mon idée, c'est de prendre l'apparence, en fait, d'un de ces types-là et Mhm. de continuer après mon enquête, quoi. J'ai demandé de prendre le risque pour faire OK. ça. Donc tu vas me sortir un peu tous les traits qu'il faut bien pour essayer d'adresser un garde. Tu sais, genre tu l'appelles, tu te fais passer pour un livreur de colis, un truc comme ça, tu le fais venir, tu l'assommes, tu fais passer son corps de l'autre côté pour pas qu'on voit, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais, tout à Donc fait. vu que c'est surveillé, que c'est suspicieux, etc., ça sera plus un prendre le risque que vraiment un changer la donne, pour moi. OK. Donc du coup, ben, qu'est-ce qui peut te servir pour faire tout ça? Là, tu peux te lâcher, hein. Ah, le but, c'est de pas de défoncer les types non plus, quoi, mais Fais bien tout effectivement, honneur. je pense qu'un petit Hell's Punch, Oui. conviendra parfaitement. Mhm. Le fait d'être, guerrier des enfers, ça marche Oui. aussi, hein, donc Mhm. et puis, ben, la force démoniaque, hein, voilà, je pense que c'est suffisant pour l'instant, Ouais, en on est tout pas cas. mal, hein. Hein? Ouais. Ouais. Ouais, on est pas mal. Effectivement, ça fait plus 3. Ouais, +3. Eh ben, on y va. 2d6 plus 3. Double 5. Voilà, mais t'es trop fort ce soir. C'est les D1%, c'est trop bien. Ils sont trop forts. Donc ça pose aucun souci, tu parviens à attirer un des gardes de la milice. Et le temps qu'ils se rendent compte qu'il se passe un truc bizarre, parce que bon, Mmh. s'ils ont pas accès à la brume, ils te voient pas avec les yeux rouges, le Oui. machin, le truc. Mais ils sentent d'un seul coup, il fait plus froid. Alors qu'il fait déjà froid, hein. Mais il fait Ah encore plus non, noir et mais plus froid. il devrait faire plus chaud. Ah, il fait plus chaud. Ah ouais, il fait meilleur. Ah, donc c'est Ah le ouais, contraire. ouais, il fait meilleur. D'un seul coup, il se rend compte que la chaleur monte, il se demande mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un radiateur à côté, il y a le feu, et il se demande d'où ça vient, il se prend un méga punch qui va le clouer pendant 12 heures, en gros, quoi. Ah ouais, là, Le petit trauma crânien qui passe bien, tu vois. Bon, il est pas la mort, hein, fracture de la mâchoire, c'est ouais. c'est ça. Ficelé comme il le faut, comme un saucisson, et tu vas le mettre dans un coin, de cacher dans une poubelle. Je le mets ouais, parce que dans écaille, hein, quand même et la poubelle, ça protège, tu vois? C'est le C'est côté gentil. empathique. C'est le côté Ouais. empathique. Ah, vraiment, tu, 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 C'est tu, je tu- je m'inquiète du bien-être de mes victimes, écoute. Génial. Donc voilà, je le mets dans une poubelle à l'abri du froid. Hmm. Ok. Et tu parviens du coup à aller retirer ses affaires. Cependant, la journée passe, hein. Faut pas oublier qu'elle est là, hein. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, hein. Après, tu peux la laisser rentrer toute seule. Elle l'a déjà fait. En fait, ouais, c'est ça, c'est en fait, je le mets dans la poubelle et au moment où je prends ses vêtements et que j'allais me changer, j'ai ma montre, tu sais? Parce que moi je suis un peu un boomer, tu sais? Je suis pas encore super, j'ai des montres, tu sais? Qui bip bip, Oui, oui. Oui, oui, oui. et là, À c'est 5 heures. c'est l'heure d'aller chercher la Hmm. petite et je suis là, je fais: «Ah putain, c'est vrai» et du coup, je me dépêche en fait
d'aller la chercher à l'école, je la ramène à la maison et puis, Mmh. comme à 9 heures, elle doit être au lit, Oui. heu, une fois que je sais qu'elle est endormie, Elle se brosse les dents, tu sais, oui, son c'est ça. tige. Elle reste toute seule ce soir, ouais, ou tu l'as fait garder? Non, je vais la faire garder. Mmh. Par qui? Par qui ce serait? Alors la facilité, ce serait une voisine ou un Ouais. voisin. Je pense que c'est pas mal, Mmh. mais OK. c'est chiant parce que si je déménage, il me faut quand même quelqu'un pour la garder, donc ce serait mieux que ce soit quelqu'un qui se déplace. Comme ça, on garde la même Mmh. personne. Donc Ouais. je pense que Ouais. je paye un baby-sitter ou une Mmh. baby-sittrice, c'est baby-sitteuse? Baby-sitter en fait, non, je suis con. Une baby-sitter, ouais. Oui. La nuit est tombée super vite. En fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, t'as l'impression que le soleil s'est même pas levé, en fait, de la journée. Tellement qu'il fait froid, tellement qu'il y a des nuages, tellement qu'il y a du brouillard, t'as l'impression qu'en fait, le soleil ne s'est même pas levé. Et Mmh. c'est là, d'un coup, tu dis, oui, en fait, il fait juste un peu plus sombre que d'habitude, c'est la nuit. Tu vois, c'est un peu ça, Mmh. quoi. Il pleut, et il pleut d'une pluie extrêmement froide, gelée. Tu crois même que c'est de la... Tu pourrais même dire que c'est du gif qui tombe, quoi, tellement qu'il fait froid, c'est une horreur directement, à vous glacer les os, quoi. Cependant, ça va faire ton affaire, parce que, tiens, je vais mettre un trait brume à 1 qui va t'aider pour ton infiltration. Mmh. Très bien. Je vais te faire tout sur une seule carte de suivi. Donc, voilà. Avec la brume et la nuit, je vais considérer que il y a une carte de suivi à 2. Donc, si ça t'arrange, t'auras plus 2. Si ça te t'arrange pas, ça fera moins 2 à J'aurais ton moins jet. 2. Voilà, Très bien. comment ça marche. Je vais essayer de grimper sur un des petits murets, pour essayer de passer j'imagine, il doit avoir une espèce de grand jardin, heu, dans sa propriété. Mhm. Donc je vais Oui. essayer de passer par le muret justement qui était côté flanc de colline. Je pense que c'est le plus simple. Ah ouais. Ah, t'es courageux. Bah non, enfin moi j'imagine la colline en Mhm. elle est plus en enfin la maison est en contrebas, non, c'est ça? Ou Non, c'est elle est en haut. l'inverse? Elle Ah, est elle est en en haut. haut. OK. Ouais, c'est chiant ça en fait. Mais enfin je le fais quand même parce que Un c'est peu comme les hauteurs de 7, tu mmh, vois. je vois. Bah je vais quand même passer par là parce que justement Oui, comme c'est difficile, bah, les gens ils se méfient moins exactement. et donc avec la brume, je me dis que Mhm. c'est un petit peu plus facile. Donc je vais passer par là, ouais. Ok. Tu vas me faire un jet pour te faufiler, s'il te plaît. OK. Pour me faufiler, j'ai pas grand-chose, je pense. Ah, la bonne nouvelle, Parce c'est que je que suis tu vas pas avoir des... discret moi, comme garçon. Oui, mais tu vas avoir des C'est tout mon bonus, truc, du coup. quoi. OK. Bah, j'ai plus 2, oui, de la brume. Alors, tu as plus 2 avec la brume et la nuit, tu as le costume de garde aussi, que tu peux utiliser. Ah, c'est vrai, Je t'ai fait un trait costume de garde, parce que dans c'est City vrai. of Mist, tous les petits trucs que tu fais comme ça, en fait, ça vient des traits, en fait. Qui Mmh. donnent des bonus. Donc, la costume de garde qui donnera plus 1. OK. Alors, pourquoi suspicion? Parce que, bah, ils ont des gardes, hein, donc ils sont quand même un petit peu attentifs, on va quand même pas se mentir. Mais ils s'attendent pas spécifiquement à se faire voler un truc ce soir. Donc la Mmh. suspicion est à 1. Donc ça me fait un plus 2. Ça te fait un plus 2, exactement. OK. Bon, Ah. juste avec les traits rajoutés. Après, si t'as des traits à toi... Non, j'ai rien en discrétion, c'est pas le but du perso, quoi. Le Hmm. perso, il fonce, en fait, donc Non, je t'ai fait faire le pire, quoi. ouais, ouais, non, Bon, après, t'aurais pu faire ah, ton c'est moins truc. cool, par contre. Ah oui. J'ai fait un 5. Ah, bah Donc si, ça 5 et 2, passe quand même. 7. Ça fait Ça 7. passe. Ça Oui, passe. Là, ton jet sert pour tout, c'est-à-dire que tu vas même trouver l'objet et le choper. C'est pas un souci du tout. On va le d'accord. décrire de façon RP. On va pas faire 40 jets pour ça, hein. Non. T'as réussi à te faufiler, point. Par contre, soit tu vas laisser tes choses derrière toi, tu peux mener jusqu'à toi, soit quelqu'un te remarque. Je te laisse le choix. Je pense que ouais, je suis pas quelqu'un de discret, je suis pas Mhm. quelqu'un, à la base, je suis pas un voleur ni un cambrioleur, moi je suis Mhm. un redresseur de tort et ce genre de choses, donc du coup, je pense que je suis pas habitué à comment faire ou autre, et à mon avis, je suis passé par une porte qui était à l'arrière de la maison, j'ai mis un coup de coude pour casser un carreau, Mhm. et le bruit s'est entendu fatalement, Mhm. et donc ça a mis un petit peu la milice privée Mhm. Bah, en état d'alerte, quoi. donc en plus, enfin, aussi simple, je pense que de toute façon, t'as le costume, mais quand ils vont regarder les vidéos de surveillance que t'as pas coupé, s'ils les regardent, ils verront.
que t'étais pas de la milice, quoi. Quand ils vont tout repasser, ils vont dire, mais attendez, ce type-là, qu'est-ce qu'il fait comme trajet, c'est trop bizarre, tu vois, à la limite. Ouais, ou tout simplement, il y a un gars, il a jeté les ordures, en fait, et puis il a trouvé le type dans la poubelle. C'est pas mal, ça. Tu connais un petit peu tous ces gens-là, quoi. Tu sais comment ils fonctionnent, tous ces ricos qui ont des choses à se reprocher. Tu sais comment ils gardent, en fait, leurs objets les plus précieux. Soit c'est dans un sous-sol, avec des tonnes et des tonnes de plomb pour les isoler, soit c'est dans leur bureau, comme des trophées de guerre, et ça a pas manqué. Derrière Oui, un cadre, un grand exactement. cadre de lui d'ailleurs, tu sais, une peinture où il est très très pompeux sur un cheval. Oui. Un gars, Ah, j'adore. hein, jusqu'au bout, hein, le truc. Hein. J'adore. Effectivement, quoi. Effectivement. Donc, tu vois Rupert Williams sur un cheval. D'ailleurs, le cheval, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il a les deux pattes de Ah, droite ça levées. mid-journée, Donc... c'est ça? Il a pas ça de doigt, mais il a les deux pattes du même côté levées, ce qui fait qu'il devrait tomber, tu vois. Donc, en plus, il y a une erreur Oui, sur le tableau, mais lui, il s'en est pas rendu compte, il l'a affiché, il est très content sur son cheval blanc, quoi, Rupert Williams. d'accord. Et tu connais ces gens par cœur, et Hmm. voilà, tu déplaces le tableau, tu vois le coffre derrière. Bon, voilà, quoi. T'as quelques pouvoirs qui vont bien pour faire fondre un petit peu la serrure, et tu l'ouvres, et effectivement, derrière, tu peux récupérer un énorme écrin, très grand écrin. Le bijou est beaucoup plus grand que ce que tu pensais, d'ailleurs, quand tu D'accord. le vois. Et quand tu l'ouvres, tu te dis, mais, enfin, il est pas si exceptionnel, quoi. C'est tout ça pour ça, quoi. C'est de la camelote, quoi. C'est... Bah, ok, c'est vieux, y a pas de souci, hein. Oui. Ah, Non, non, moi, historiquement, c'est un truc de fou. j'ai rien Et, contre les vieux, hein. c'est ça. Mais C'est- bon, voilà. L'un dans l'autre, toi, si t'as pas trop l'histoire, 50 000 balles pour ça, ça les vaut pas, quoi. Mais bon, Non. Mais c'est un petit après tout, paye. ça, c'est pas mon problème. Hein. Donc, je le mets dans un sac où j'imagine Mm. j'avais prévu de quoi le transporter, en fait. Oui. Peut-être une espèce de linge pour l'entourer pour pas qu'il soit trop abîmé, que ça compresse les coups, Mm. et puis je le mets dans une espèce de sac à dos, quoi. Et tu ressors, tu repasses par le flanc de colline au moment où l'alarme sonne. Et tu vois, c'est ouh, ça fait une grosse alarme. Et les lumières commencent à s'éclairer un petit peu. Le truc qui te semble un peu bizarre, cependant, c'est que t'as l'impression que les chiens t'ont repéré avant. Parce qu'avant qu'il y ait l'alarme, t'entendais déjà les chiens aboyer. Mhm. En fait, quand tu commençais à sortir du bâtiment avec l'objet sur toi et tout, les chiens commençaient déjà à aboyer, comme s'ils avaient senti un petit peu ton odeur ou ta présence. Et c'était ça d'ailleurs qui a plus... tout s'est un peu passé en même temps, tu sais, les chiens commencent à aboyer, donc les gardes commencent à se poser des questions. Il y en a un qui trouve le corps du pauvre type bâillonné dans la grosse poubelle, et voilà, ce qui fait que l'alarme commence à sonner, les chiens crient encore plus, aboient encore plus qu'avant. Mais toi, tu es déjà en train, on te voit, la caméra a reculé, on voit les lumières, tu sais, dans la maison partir un peu partout, et on te voit, toi, descendre Mm. de la colline avec le sac sur le dos, prêt à t'enfuir dans la nuit pour ne pas te faire repérer. À noter aussi que, juste pour le côté RP, j'imagine que dans le coffre, il n'y avait pas que cette babiole, il y avait peut-être aussi genre des passeports, un peu d'argent liquide, ce genre de Oui, truc. allez, oui. La J'ai... chevalière de la famille. Oui, non, ça non. Mais l'argent liquide, ouais, je pense que ça se trace pas facilement, et je pense que Mm. voilà, faut payer la la babysitteuse, écoute, pour ce soir. Alors, ça va bien se passer, hein. Oui, mais justement, ça me permet d'avoir des coups d'avance, tu vois, pour les Mm. prochaines fois. Ok. Donc je le taxe, quoi, parce que les riches, ils en ont suffisamment, donc il rebondira, quoi. Oui, évidemment. Manger les riches. Et tu te mets en route, du coup, pour aller à ton point de rendez-vous. Ouais. Toujours un petit peu le même décor, t'as l'impression que toutes les ruelles se ressemblent ce soir. Il est tard maintenant. Hmm. Et la brume, la pluie qui cesse un petit peu. Mais bon, t'entends goûter, tu sais, l'eau. T'as l'impression que la pluie s'est pas arrêtée parce que ça goutte de partout. Des toits, des gouttières, des échelles de sécurité, tu vois, qui fait ploc, ploc, ploc autour de toi. Ça rebondit sur les poubelles, ça fait un bruit hyper sourd. Sur les poubelles vides, en fer à côté, qui sont toutes rouillées. Et tu vois que tu étais attendu. Hmm. Avec impatience, puisqu'il y a déjà une voiture qui est garée avec les phares allumés, tu sais. Le moteur ne tourne pas, mais les phares sont allumés et l'essuie-glace qui fait ça. Dans la ruelle où tu avais rendez-vous. Très bien. Bah, j'approche, j'avance, et je prends mon temps, en fait. Ah ouais, non, jusqu'au bout, hein, Ah non, mais... je prends mon temps, j'avance, et puis jusqu'à la voiture, et je me déplace, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Alors elle sort avant, hein, quand elle voit que tu prends trop de temps, elle sort, direct. Elle a pas le temps, elle, Raphaël Mitsander, elle a pas le temps, elle, pour le coup. Hmm. Raphaël sort. Vous l'avez? À votre avis? Montrez-le-moi.
Donc je lui ouvre le sac, et je lui montre discrètement, je regarde un peu autour quand même, comme genre un dealer, tu sais, qui est Ouais, c'est ça. donc Ne gauche, vous... droite, puis je lui Elle montre. regarde, elle commence à regarder, elle dit ne vous inquiétez pas pour cela. La ruelle est totalement tranquille, nous sommes assurés de cela. Nous sommes des professionnels, monsieur Barézé. Mmh. C'est incroyable. Tu vois qu'elle le sort un petit peu. Comment ça, tu vois, elle le sort, je sais pas si tu la laisses faire, hein, mais elle le sort, elle ouvre l'écran, tu vois. Je la laisse faire, elle a payé pour ça, maintenant c'est à Hmm. elle, hein. Bah, elle a pas tout payé, Non, rappelle-toi. mais bon, enfin, Hmm. Et elle, bah, finalement, elle l'ouvre, elle fait c'est incroyable, vous avez réussi. Sans vous faire tuer. et Vous êtes étonnant, monsieur Barézé. On m'avait vanté vos mérites, mais j'aurais aimé vous voir à l'œuvre. mmh. Bah, si vous m'aviez vu à l'œuvre, ça aurait Hmm. voulu dire que je n'aurais pas bien fait mon travail, n'est-ce pas? Hmm. Elle le referme, et au moment où tu vois où elle commence à le refermer, il y a un bruit, genre une poubelle renversée, elle sursaute, du coup, un petit peu derrière vous, au niveau de la voiture, et t'entends un chien, waf, 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 avec la poubelle qui tombe. Mmh. Bah, elle souffle quand même, hein, elle était pas forcément rassurée. Mmh. Et les chiens se répondent, tu sais, waf, 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 waf. T'as Oui, l'impression bah qu'il y a oui, une guerre de ça kleps, hein. parle, bien Ouais, sûr. non mais voilà, en tout cas, c'est en train de s'énerver. Et du coup, ça semble réveiller des chiens encore dans tu sais, dans les immeubles autour, tu sais. T'entends des chiens aboyer, des lumières qui s'allument, c'est des gens qui commencent à gueuler, ah, qu'est-ce qui t'arrive, Rex? Tu vois, c'est genre le truc, oh, tais-toi, laisse-moi dormir, on est en train de dormir, là, tu vois. Les lumières s'allument, les chiens qui commencent à se répondre dans le quartier, ça Mmh. commence à faire un bruit pas possible, quoi. Donc, tu sens que, voilà, pour Miss Thunder, il va falloir y aller, quoi. OK, donc Tous j'attends va mon tomber. paiement du coup? Tu lui dis comme ça? Oui. Ah. Nous sommes des personnes de parole, monsieur Barézé. Et comme je vous le disais, on aura un supplément pour que vous soyez bien silencieux sur ce qui s'est passé. Mmh. Le Tu vois, elle signe le chèque. Un chèque en plus, le truc qui laisse vraiment de la qui laisse des traces, Mhm. quoi. Mais Mhm. bon, oui, c'est vrai, oui. Ouais, elle pourrait payer en liquide quand même, C'est un film noir, quoi. oui. Oui, Non, mais elle te enfin, fait vraiment un chèque pour le coup. d'accord. Et ta réflexion, elle est bonne, Ouais, d'ailleurs. ouais, je fais: «Mais, vous pouvez pas payer en liquide plutôt comme tout le monde?» Du liquide, si vous le voulez. Elle laisse tomber le chèque, c'est qui descend un petit peu dans la flaque d'eau. Tu vois, pof, il s'écrase dans la flaque d'eau. Vous l'avez votre liquide, monsieur Barézé. Elle commence à remonter dans la voiture. Ah ouais? Putain. Ouais, putain, comme tu dis. Ah, alors Mm. là, par contre, bah, Mm. écoute, je vais me Oui, oui. mettre un malus. Je vais prendre, distingue plus mes alliés. Non, je peux basculer vers le mal. Ah oui, j'imagine. Parce que J'imagine. là, c'est clairement le truc, Mm. mais qui, Mm. voilà, donc je perds Ouais, tu commences à perdre un peu toute ton retenue sang-froid. et c'est même pas ça, c'est que je Mm. l'attaque en fait. Ouais, ouais, j'imagine. Les portes Voilà. s'ouvrent de la voiture et des types commencent à descendre. Et des types commencent à arriver derrière toi. Également. Mmh. Et effectivement, c'était une espèce d'embuscade à la con, en fait, cette histoire. Bah, Ça puait dès le début. bah C'était une oui, mauvaise journée. mais oui, elle a mal commencé, elle va mal se terminer, hein.